De cette différence et dans le contexte qui est le nôtre, comment on peut en tirer profit, surtout dans le contexte de la mondialisation qui caractérise également notre époque. Je préférais vous écouter avant de poser ma deuxième question. Je ne suis pas d'accord avec vous que c'est géographique, la capacité de mieux planifier ou pas. Ce n'est pas une fatalité. La preuve aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être 15 ans, 20 ans ou 30 ans, on pensait qu'on ne pouvait pas avoir des dirigeants d'entreprise dans nos pays qui ne soient pas blancs, mais de plus en plus, on constate que on en a. Enfin, j'en suis un exemple et j'en vois tout plein. Ça ne doit pas être une excuse. Je crois que ça, c'est l'excuse parce que la planification, la discipline dans l'exécution, c'est aussi des sacrifices. C'est pas facile d'être ponctuel, c'est pas facile de rendre les rapports à temps, c'est pas facile d'avoir un mur droit parce qu'on a pris tous les instruments. Et donc la facilité, c'est de dire non, ça c'est une affaire des Blancs. Waneza Mindele, non. Je crois que la perfection n'est pas donnée à une seule culture. Nous tous, nous y aspirons. Nous aimons quand c'est bien fait, mais mettons-nous au travail et c'est possible. Vous suivez Congo d'Excellence, à l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes déjà au 4e thème de cette émission. Il s'agit du dernier que nous abordons aujourd'hui. Alors, notre tête est non pas de plus en plus pleine, mais de mieux en mieux faite. Et nous allons donc aborder le 4e thème, c'est celui du respect. Le respect des autres, le respect mutuel. Et bien sûr, c'est pour vous d'ailleurs une valeur centrale, sinon la première des valeurs, car elle implique de nombreux corollaires, Nathalie. Effectivement, selon vous, si je te respecte, je dois te dire la vérité. Si je te respecte, je ne peux pas venir en retard à un rendez-vous sans m'en excuser. Si je te respecte, je dois être juste et équitable envers toi. Etc., etc. Avec le respect, tout y est en vérité. Effectivement, alors moi je voudrais quand même vous poser une question, peut-être un petit peu cliché, mais bon, moi j'ai quand même pu le vérifier. On dit souvent que les gens de l'Est sont des gens très respectueux. Alors, est-ce que selon vous, c'est vrai ou pas? Vos parents sont de Bukavu. Est-ce que justement cette importance que vous donnez au respect, vous la tenez de là? Et comment, si c'est le cas, le généraliser à toute la nation? Merci beaucoup pour la question. Oui, non, je la tiens de mes parents certainement, mais je ne pense pas que c'est lié à l'Est ou à l'Ouest. Autant on peut trouver des personnes irrespectueuses à l'Est, à l'Ouest et partout. Donc vous dites que c'est faux, c'est un mythe. C'est un mythe. Vous avez été partout dans le pays. C'est un mythe. Vous ne trouvez pas que les gens sont... Non, pas particulièrement. Okay. Comme je dis, on en trouve d'aussi respectueux à l'Est qu'à l'Ouest. Et d'aussi respectueux, hein? Absolument. Mais pas seulement au Congo, mais un peu partout où j'ai circulé, on en trouve un peu partout. Alors, donc oui, vous avez été effectivement partout. Alors, selon vous, justement, comment ça se cultive? Vous le tenez, donc, vous dites que ça vient de votre éducation. Voilà, expliquez-nous un petit peu, si c'est pas plus un coin, un autre. Non, je crois que, encore une fois, je reviens à l'empathie. Qui n'est pas content quand on le respecte? C'est la première question. Qui n'est pas content lorsque il a en face de lui quelqu'un qui le respecte? Et quand je parle du respect, je commence par le respect de soi-même. Il faut se respecter et éviter de se donner en spectacle négatif qui n'inspire pas les autres. Respecter l'autre. J'ai parlé de l'empathie. À partir du moment où je te respecte, je sais que je te fais plaisir comme j'aurais aimé qu'on me fasse plaisir en me respectant. Respecter la chose publique, respecter son pays, respecter les lois de son pays, les autorités de son pays, je pense que ça permet à quelqu'un d'aller de plus en plus loin. Être irrespectueux, être indiscipliné ne paye jamais. Je ne pense pas qu'on ait tant d'exemples que ça où l'indiscipline, le manque de respect a payé. Ça vous ferme les portes. Et bon, vous êtes cliché comme quelqu'un qui est invivable, quelqu'un qu'il faut éviter
et ce n'est pas bon. Quand on avait parlé avec vous, vous nous aviez parlé d'un principe biblique corinthien. Hein. Là, c'était par rapport, comme vous disiez, à l'empathie. Hein, voilà. Mais ce que vous venez de dire maintenant me fait penser au concept de karma chez les bouddhistes. Je ne suis pas bouddhiste, hein, j'en fais pas la promo. Mais où ils disent finalement le bien que vous allez faire, le respect donc, que vous allez donner aussi, peut vous revenir par répercussion. C'est faux. C'est faux que ces personnes-là qui sont en train de faire la promotion des antivaleurs fassent croire à tout le monde qu'on ne peut pas faire différemment. Ce n'est que ça la solution. Je ne crois pas. Bon, moi, je me fais l'avocat du diable. Si les gens sont honnêtes dans cette pièce, hein, je suis en route alors que je suis encore chez moi. Qui n'a jamais fait ça? Lève la main. Ou qui ne le fait pas d'habitude? Lève la main. Moi, je ne le fais pas. Levez la main, levez la main, levez la main. Mais Nathalie, en réalité, c'est possible d'être en retard. Mais la seule chose, si vous avez rendez-vous à 10h et que vous savez déjà à 9h45 ou à 9h30 que vous serez en retard, n'attendez pas 10h30 quand l'autre vous appelle pour vous dire que appelez-le avant. C'est le minimum de respect. Christelle ne sont pas visées quand même. Pardon. Oh, ça va. Hein. Alors, on va prendre la deuxième question, c'est celle d'Alicia. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir, Alicia. Je reviens encore vers vous avec une nouvelle question qui est de savoir quel rapport voyez-vous entre respect et réussite, tout en sachant que la réussite implique marcher sur les autres, les écraser pour avoir sa place. Merci. Merci beaucoup, Alicia. Je ne crois pas que réussite va avec marcher sur les autres. J'ai eu un patron chez Coca-Cola qui avait l'habitude de dire dans la vie, il ne faut jamais monter seul. Il faut toujours monter avec les autres. Et l'exemple qu'il donnait, c'est que il dit, Alain, si tu montes avec les autres, le jour de ta chute, ils seront là pour amortir ta chute. Mais si tu les as laissés trop bas, ben, tu vas te casser la gueule sérieusement. Et il dit, n'hésite jamais à avoir quelqu'un qui était en dessous de toi, qui va au-dessus. Parce que le jour de ta chute, c'est lui qui te tiendra par la chemise. Et je crois que c'est une fausse conception de penser qu'on doit être la seule bougie qui brille. Si on est la seule bougie qui brille, ben, la salle ne sera pas... Tu ne verras même pas assez. Mais si nous tous, nous sommes des bougies qui brillons, je crois qu'on va donner plus de lumière et on va changer ce pays. Je me suis fait l'avocat du diable beaucoup parce qu'il y a des réalités et on est là d'ailleurs parce qu'on veut faire évoluer les choses. Il y a des antivaleurs. Et franchement, ce soir, il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas une fatalité, la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons des exemples vivants qui sont là pour nous tirer en avant. Et j'invite vraiment les téléspectateurs à prendre très au sérieux tout ce qui est dit et à embrayer le pas, comme monsieur l'a dit, pour changer ce pays et vivre dans la prospérité et la paix. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Et bien pour terminer, nous allons échanger avec vous sur un thème qui vous tient à cœur. C'est la formation continue. On a eu l'occasion de le découvrir en échangeant avec vous. Et à ce sujet, Christelle, il y avait un auteur, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Monsieur Kacha, parlez-nous un peu plus de Stéphane Covey. Parce que, à ce que je sache, vous avez eu la chance de le rencontrer. Comment a-t-il impacté sur votre mental? Merci Christelle. J'ai commencé par lire un des bouquins très populaires que je recommande à tout le monde, à la jeunesse et à tout le monde, de Stephen Covey, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'était un cadeau de mon épouse et j'ai dévoré ce livre et j'y ai découvert un certain nombre de valeurs et de principes qui m'ont conforté dans ma manière d'agir. Et pendant que j'étais au Congo-Brazza, il y a eu l'opportunité
d'aller à Bahreïn pour une formation qui était animée par Stephen Covey lui-même, où il parlait de la 8e habitude. Et la 8e habitude, pour lui, donc, il a écrit les 7 habitudes, les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et la 8e habitude, il dit from effectiveness to greatness. Ça veut dire de la réussite à la grandeur. C'est une étape au-dessus. Et pendant ce workshop, quelque chose qui m'a marqué, c'est que il demande qu'on soit optimiste. Et quand je prends Churchill dit les pessimistes voient une difficulté dans toutes les opportunités. Et les optimistes, eux, ils voient une opportunité dans toutes les difficultés. Je vous conseille vivement de vous éloigner de tous les pessimistes autour de vous. Les pessimistes autour de vous, c'est ceux qui vous disent « cette matière, vous ne réussirez jamais. Ce prof, mettez-les loin de vous, ils sont pires qu'Ebola. » Entourez-vous au maximum de ceux qui sont optimistes, de ceux qui veulent qu'on aille de l'avant et ceux qui exploitent tout ce qui se présente à eux pour en faire quelque chose de positif. N'importe quel malheur, n'importe quelle difficulté peut devenir une réelle opportunité. Et donc, pendant cette formation, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de persévérer dans la voie qui était la mienne à ce moment-là. Je suis en train de parler d'il y a à peu près 9 ans et je vois où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors justement, pour parler de formation continue, expliquez un petit peu aux jeunes, parce qu'il y en a qui sont diplômés ici, sûrement qui pensent avoir un travail, et pour eux, ils ont assez étudié. De partager un peu ce point de vue avec nous. J'aime souvent dire le diplôme. Le diplôme est une présomption de connaissance. Moi, j'ai fait la Polytechnique, mais des 17 ans de carrière, je ne sais pas quand est-ce que j'ai encore fait une intégrale. C'était nécessaire pour avoir le diplôme, mais après, c'est la vie en pratique. J'ai été ingénieur civil en formation, mais dans mon parcours, j'ai été directeur de vente avant de devenir directeur général. Je crois que c'est cette culture-là d'apprendre. Les occasions d'apprendre, ce n'est pas seulement être dans une salle et on est en train de projeter. Apprenez chaque jour dans la vie, de votre voisin, de vos lectures, des échanges. Faites de chaque moment de la vie un moment d'apprentissage. Ça, votre culture générale va grandir. Vous-même, vous serez encore plus polyvalent et ça vous permettra de mieux vous vendre un peu partout. Et je crois que lorsqu'on a un diplôme d'université, finalement, on peut faire pas mal de choses. Je ne pense pas qu'il y ait toujours... Il n'y a pas une école pour être directeur général, ça n'existe pas. Enfin, quelle est la formation que tu suis pour être directeur général? Ou pour être ministre? Ou pour être président? Ça n'existe pas. C'est le cumul des expériences, c'est qu'on apprend. Et on peut apprendre de partout et de tout le monde, même des plus petits que soi. Eh bien, puisque vous êtes passionné d'apprentissage et que vous avez exprimé la volonté de continuer d'apprendre, on a un petit cadeau pour vous. C'est un mélange de science, de philosophie, beaucoup d'humanisme. Voilà, en espérant que ça puisse encore vous apporter des idées nouvelles. Voici 2 livres d'un professeur qui était neurobiologiste à la base, mais un grand humaniste, un grand philosophe. Et j'espère que ce voyage vous plaira. Merci beaucoup d'enrichir ma bibliothèque. Et bien voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Ce fut vraiment un plaisir de vous entendre, Monsieur Alain Kahacha. Et votre humanité reste pour moi le plus impressionnant dans votre parcours, au-delà de vos titres académiques et de vos prouesses professionnelles qui sont tout aussi intéressants.
Tout à fait, nous vous remercions vraiment sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir justement partagé avec le plus grand nombre quelques-uns des secrets et des clés de votre réussite et de vos succès. Ce fut un vrai plaisir et nous vous remercions donc d'avoir contribué à notre humble tentative d'essayer d'élever tant que possible notre jeunesse. Et surtout, je voudrais savoir si, avant de clôturer, vous avez encore un dernier mot à adresser à la jeunesse. Oui, un dernier mot. Je crois que c'est possible aujourd'hui soit mieux qu'hier et moins bien que demain. Et cela passe par le travail, par la considération, par le respect mutuel, par beaucoup de générosité, par beaucoup de discipline de soi et finalement, tous ensemble, on est capable d'y arriver. Et donc, il faut croire en ça, il faut être optimiste. Je crois qu'on y arrivera tôt ou tard. Merci. Voilà, merci à vous, Monsieur Alain Kacha, d'avoir pris de votre temps si rare et surtout si précieux pour répondre à notre invitation. Merci de nous avoir aidés dans notre combat pour l'émergence d'une jeunesse productive et surtout d'un Congo florissant. Merci d'avoir partagé avec nous, nos intervenants, notre public et surtout nos chers téléspectateurs, votre riche expérience. Merci à vous, Monsieur Alain Kacha, et à bientôt, j'espère. Je remercie aussi nos intervenants. Merci de votre présence, de votre patience, et bien entendu, merci à notre cher public. À la prochaine.